Bien le bonjour, cher auditeur. Alors voilà, c'est le dernier épisode de l'année 2022, une année qui a été sacrément riche. Donc déjà, avant de partir sur le programme de cet enregistrement, de ce podcast, de ce dernier podcast de l'année, qui est en solo, je voulais me garder ce petit podcast pour moi et puis pour faire un petit peu un bilan de cette année 2022 qui a été très riche et aussi te donner le programme de 2023, qu'est-ce que j'aimerais faire durant cette année. Pour moi, c'est important de faire le bilan de ce qui s'est passé durant son année, de faire le point de ce qui a été, pourquoi est-ce que ça n'a pas été, voilà, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu, comment est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Je trouve que c'est important de prendre du temps pour faire le point sur sa propre vie, de savoir qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qu'on a aimé faire, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé faire. C'est quelque chose qui est ultra important et que en fait quand on passe notre vie à avoir la tête dans le guidon, on prend pas le temps de faire ça, on prend pas le temps de se poser et puis de se poser ces questions-là toutes simples en fait. Qu'est-ce que j'ai aimé faire de ma vie et qu'est-ce que j'ai pas aimé et comment est-ce que j'aurais pu aimer, soit en ne faisant pas, soit en faisant différemment. Et ce podcast en fait, moi me permet de faire ça. Et puis voilà, donc en te partageant mes propres échecs et mes propres réussites, j'espère que ça va aussi t'inciter à faire ce travail-là pour toi et puis aussi te partager pourquoi est-ce que moi j'ai échoué et où est-ce que j'aurais pu faire mieux ou différemment. Avant de partir concrètement sur le programme du podcast, je tiens vraiment à te remercier pour tes écoutes, parce que là c'est un podcast solo, c'est pas un podcast où j'ai un invité et forcément si tu as cliqué, c'est que ce que je raconte t'intéresse, donc merci beaucoup pour ta fidélité. Merci beaucoup pour tes écoutes, tes téléchargements, parce que c'est la seule métrique qui intéresse les partenaires et c'est grâce à eux que je vis. Et d'ailleurs, il y a des choses qui vont évoluer sur l'année 2023 et je vais t'en parler durant cet échange. Alors, donc merci beaucoup encore une fois et puis... voilà, je sais pas trop quoi ajouter si ce n'est merci parce que je suis tellement reconnaissant, j'ai tellement de gratitude, même si voilà, j'ai bien conscience que c'est un échange en fait. Hein, si j'apportais pas de valeur, si j'apportais pas d'inspiration, eh bien tu continuerais peut-être pas à m'écouter. Donc, mais merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui prennent aussi le temps de partager l'épisode en story, de partager l'épisode à leurs amis, à leur famille. C'est un truc qui est hyper compliqué en fait, le podcast. C'est pas un média qui est viral. Tu peux pas faire 1 million de vues comme sur une vidéo TikTok qui décolle, tu sais pas trop pourquoi, parce que l'algorithme a décidé de te mettre en avant. Le podcast, c'est pas possible. Voilà. Donc, ça marche uniquement avec le bouche à oreille. Et donc, merci à tous ceux qui ont convaincu, ne serait-ce qu'une personne, d'écouter quelques épisodes. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet et dans le cœur du programme de ce podcast. Alors, on va parler du bilan 2022. On va commencer par qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Je vais te dire pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on va parler de ce qui a marché, des mes plus belles réussites selon moi de ce podcast, de cette année 2022. Pardon, je suis déjà en 2023, moi ça y est. Et puis ensuite, on parlera justement de 2023 et de tous les projets que j'ai pour 2023. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors là, pour les plus anciens sur ce podcast-là, ça vous parlera parce que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Le tout premier truc que j'ai eu comme idée, en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un de... Moi, je dis que j'ai un peu de panache, tu vois. Moi, j'aime les gens qui ont du panache, donc j'essaye d'en avoir aussi. J'aime ces gens qui osent faire des trucs que les autres n'osent pas. Et du coup, j'essaye d'être comme ça. Alors, je suis pas pour tout. Des fois, ça me vaut des petites déceptions, mais du moins, j'essaye.
Le premier truc que j'ai essayé de lancer, c'est un gobelet pour les trailers et les sportifs outdoor de façon plus générale, que j'avais appelé Gobli. En fait, je trouve que sur le marché, il n'y a pas de gobelet qui est ultra satisfaisant et comme c'est un problème que j'ai, je me suis dit, et comme personne ne le prend en main, je me suis dit, fais-le. Pour moi, il n'y a pas de gobelet sur le marché qui est éco-responsable, qui est ultra pratique, où tu peux mettre du chaud, du froid, que tu peux poser. Et en fait, c'est une galère de trouver un bon gobelet qui est bien efficace. Alors, il y a des trucs qui marchent bien. Sur le Grand Raid du Finistère, j'en ai offert un qui est plutôt bien, c'est celui que j'utilise. Mais je trouve qu'il y a des choses à faire, que c'est améliorable, que c'est perfectible. Et du coup, je me suis lancé dans ce projet-là. Faut savoir que j'y connais absolument rien en conception de produits. Des produits physiques, j'ai pas fait, je suis pas ingénieur, tu vois, j'ai pas fait d'études là-dedans. Alors moi j'ai un bac S, option sport, après j'ai fait un BTS assistant technique ingénieur qui m'a servi juste à pas grand chose en fait et qui m'a servi juste à avoir une alternance pour après quand j'ai quitté les pompiers de Paris et puis après pouvoir travailler dans une grande entreprise de télécommunications, avoir un métier de chargé d'affaires. Ça m'a permis de gérer un projet, mais pas de concevoir un produit physique. Voilà, donc du coup, il a fallu s'entourer. Et en fait, c'était une bonne idée, j'en suis toujours convaincu, c'est une putain d'idée. Sauf que en fait, ça nécessitait un investissement et j'avais pas envie d'aller faire un prêt. J'avais pas l'argent pour moi partir investir plusieurs milliers d'euros dans ce projet pour faire les moules, pour faire les prototypes. J'ai été jusqu'à l'impression 3D où ça donnait pas un résultat qui était satisfaisant. Tu te rends pas bien compte de ce que ça va être réellement. Donc il aurait fallu aller plus loin, mettre plus d'argent, passer plus de temps. Et c'est surtout le côté argent en fait qui a été un point bloquant. Et peut-être que j'aurais dû commencer par là, de me dire combien est-ce que ça va me coûter cette histoire avant de me lancer vraiment parce que j'y ai passé pas mal de temps quand même, t'imagines, faut faire des dessins 3D, faut faire des allers-retours avec les boîtes qui vont te faire le prototype, c'est pas mal de réunions, c'est des entretiens avec des gens qui ont déjà fait des choses comme ça, parce que j'ai essayé d'apprendre d'eux, comment t'as fait toi pour y arriver, par où t'es passé, quels sont les... Enfin voilà, et en fait c'est juste un problème de thunes qui m'a bloqué, et aussi j'avais pas forcément après envie d'aller passer du temps sur les salons à aller vendre le truc. Alors tu me diras, j'aurais pu trouver peut-être un alternant, un stagiaire qui aurait pu faire ça, ou même embaucher quelqu'un en fait, tout simplement, qui aurait bien voulu faire un petit travail comme ça le week-end en plus, peut-être. Mais j'avais en fait pas la réelle envie, parce que après tu te dis qu'est-ce que je fais de ma vie, je vends des gobelets. Bon, j'avais pas eu la flamme pour ça, et donc pas eu envie de... Mais par contre, je suis très content en fait d'avoir osé le faire, et puis d'avoir poussé le projet jusqu'au prototype et jusqu'au dessin, l'impression 3D. C'est une vraie satisfaction d'avoir... parce que encore une fois, j'y connaissais rien, et j'ai appris plein de choses, et j'ai fait de belles rencontres. Donc voilà, pour ça c'est pas que du négatif. De toute façon, c'est jamais que du négatif. Alors le deuxième projet, c'est la bière endurante. Alors la bière endurante, je suis ultra partagé entre ça a marché et ça a pas marché, parce que en fait, en réalité, ça a vraiment bien marché. J'ai des trails qui m'ont commandé des bières avec étiquette personnalisée. J'ai pas mal de trailers, des coureurs qui m'ont acheté des bières. Quand je me présentais sur des courses, j'avais le coffre qui était rempli, je partais, il était vide. Et en fait, c'est un produit qui a vraiment bien plu. Et donc, en fait, je peux pas dire que ça a pas marché, parce que ça a réellement bien marché. D'ailleurs, il m'en reste encore. Et je pense que je vais liquider tout ça à prix coûtant, parce que ça prend de la place dans mon bureau. Là, il y a encore des cartons. Et moi, je boirai pas tout ça, c'est parce que, sinon, faut faire une belle soirée, quoi. Ah, ça pourrait être une idée, ça, organiser une soirée avec tous les auditeurs du podcast pour vider les stocks. Ça pourrait être
Ça pourrait être intéressant, ça, à creuser. Euh, du coup, là encore, c'est pareil. Je me suis dit, en fait, je vais aller vendre une bière à l'étiquette. Moi, je fais ma bière, j'aime ça. J'aime le concept du produit artisanal que tu fais toi-même. J'ai toujours été un petit peu fasciné par ces mecs qui font le cidre dans le garage avec le grand-père, tu vois. Enfin, tu vois un peu le cliché du petit truc qui est fait, ouais, tu vois, dans une petite ferme et tout. J'ai toujours adoré ça. Et puis je me suis dit, je vais faire pareil, quoi. Je vais faire ma bière parce que j'aime le produit, j'aime les goûter, les différentes saveurs qu'on peut avoir, les différents houblons, les différentes céréales, comment la fabrication est faite, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et je me suis dit, ça a du sens en fait de lier ma passion du trail avec un produit qui me passionne et d'aller créer une bière à l'étiquette et puis de la proposer comme ça. Sauf que, encore une fois, j'y connaissais rien. Alors, du coup, c'est pareil. Tu pars dans un projet, tu te rapproches de brasseries qui te proposent ça. Comment est-ce qu'on fait une étiquette? Du coup, allez hop, tu prends un graphiste, tu fais des allers-retours. Ouais, j'aime pas. Tu vas essayer de négocier un peu les prix aussi parce que, du coup, tu te dis, ouais, mais bon, ouais, Coco, je vais t'en vendre. Un certain nombre quand même sur l'année, tu peux peut-être me faire un prix intéressant, bref. En fait, c'est des choses que je ne sais pas faire. Je suis un très mauvais commercial. Et pourtant, il a fallu y aller, quoi. Il a fallu aller au charbon et puis rentrer en mode... je sais faire, voilà. C'est un peu la phrase « fake it until you make it », c'est « fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai ». Et ça, c'est un vrai conseil que je peux te donner, c'est de te dire je vais faire semblant et puis en fait tous les gens vont croire que t'es à l'aise alors que tu l'es pas du tout et en fait au bout d'un moment de faire semblant que tu sais faire les choses en fait tu deviens vraiment à l'aise. C'est un vrai conseil ça mais en fait en faisant semblant tu deviens à l'aise. C'est un truc qui est assez magique. C'est de se dire je sais pas faire, mais je vais faire semblant que je sais faire. Et d'arriver avec une espèce d'assurance et d'aplomb en te disant, ouais, ok, allons-y. Et ça, c'est un truc que je fais encore. Alors ça, si les gens avec qui je travaille écoutent, ça va peut-être les inquiéter, mais en fait, il y a des choses que j'ai jamais fait de ma vie, et on me propose des projets, des missions, et tiens, François, est-ce que tu pourrais faire ça? Et en fait, si le projet m'intéresse, je dis mais carrément, ouais, allez-y, allons-y, ouais, pas de problème, ouais, ça va le faire, ouais, ça va le faire. Et en fait, dans l'extrême majorité des cas, ça se passe très bien. Mais bon, après, voilà, pour la bière, après, c'est des choses que j'ai découvert et que j'aimais pas faire. Toute la législation qui est autour de la vente de l'alcool, la paperasse, etc. Ça m'emmerde à souhait, de ouf. Donc ensuite, c'est pareil, j'avais pas non plus, si je suis passé à mon compte, c'est aussi pour passer plus de temps en famille, donc j'ai pas non plus envie d'aller sur tous les stands, tous les week-ends, sur tous les événements pour aller vendre la bière, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. C'est de la vente sur les marchés, quoi, tout simplement. Donc il y a ces gens qui sont ultra courageux et que j'admire, et qui se lèvent le matin très tôt pour aller sur les marchés, qui bossent le week-end, qui la semaine refont leur stock, bossent sur leur production, qui n'arrêtent jamais. C'est un rythme de dingue. Et moi j'avais tout simplement pas envie de ça pour ma vie, donc j'ai décidé d'arrêter. Voilà, en fait, au-delà d'un produit qui a pas marché, je pense que c'est un produit qui ne me correspondait pas. L'autre chose qui n'a pas été sur cette année, et c'est un truc qui a commencé déjà en 2021, c'était ma blessure de ce début d'année, et qui fait que j'ai porté très peu de dossards cette année. Pour être tout à fait clair, j'en ai porté qu'un seul. J'ai porté qu'un seul dossard sur l'année. Alors, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit à ma femme, mais tu te rends compte, c'est ma passion, j'en parle tous les jours, je fais que ça tout le temps, de parler de trail, je saoule la terre entière avec ça, et j'ai porté un seul dossard sur toute l'année. C'est dingue quand même de se dire ça. Et un seul dossard, et bon, pas n'importe quel dossard, parce que ça a été quelque chose qui a plutôt bien marché, c'était la TDS.
Mais ça a été un peu la frustration un peu de l'année, c'est que finalement, j'ai participé à très peu de courses, mais dû à cette blessure qui m'a fait découvrir le CrossFit aussi, et ça pour le coup c'est une des choses qui a très bien marché et qui sont des choses les plus positives de mon année. Donc la blessure m'a apporté des choses qu'elle ne m'aurait pas apporté, et que j'aurais pas eu si j'avais pas eu cette blessure. Donc là pour le coup c'est plutôt quelque chose de positif. Vous voyez, il n'y a jamais que du négatif dans tout. Ça m'a aussi permis d'avoir plus de temps pour organiser cette course du Grand Raid du Finistère, qui est sur une bonne voie en fait, hein. Donc ça c'est voilà. Donc on va passer tout de suite dans les choses qui ont marché. Allez, feu, hein. On va passer le coup de la blessure, le coup de deux mots, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Donc qu'est-ce que j'ai eu? C'était une fracture de fatigue. Qu'est-ce qu'on ressent quand une fracture de fatigue? C'est une douleur qui est un petit peu régulière à l'effort, qui ne passe pas, qui perdure, et qui est très longue en fait à disparaître complètement. Moi ça a mis 4-5 mois à vraiment partir. Pour te dire, ça a commencé en décembre. J'ai même recommencé à courir doucement en mai. Donc le CrossFit ça passait, le vélo ça passait. Donc si t'as ça, prends ton mal en patience, et surtout ne brûle pas les étapes. N'essaye pas de trouver des hacks pour aller plus vite, pour te guérir de ça. C'est juste du temps. Faut prendre ton temps pour bien le guérir. Fais autre chose en attendant, et prends ton mal en patience. Alors, donc passons aux choses qui ont marché sur cette année 2022. L'une de mes plus grandes fiertés, c'est forcément le Grand Raid du Finistère, ma volonté de mettre en avant la Bretagne comme une terre sportive et culturelle. Via cet événement, c'est l'un de mes trucs dont je suis le plus fier de cette année, parce que c'est comme m'a dit mon meilleur pote, mon frérot Thomas, qui n'écoutera pas ce podcast parce que je crois qu'il écoute pas les podcasts que je fais, et quand il était sur l'événement et qu'il a vu tous ces gens là qui étaient là au départ, il m'a dit tu te rends compte, ces gens-là, ils partent faire 166 km de nuit grâce à toi, quoi. Sans toi, ils sont pas là, ces gens. Si t'es pas à l'initiative de ça, y a personne qui est là, quoi. Et ça, en fait, quand tu prends conscience de ça, tu te dis waouh, ouais, c'est vrai que c'est dingue. C'est une fierté, c'est une putain de fierté, quoi. Alors forcément, oui, après, il y a tout, sans les bénévoles, sans les gens qui m'ont aidé à l'organisation, ça n'existe pas non plus. Mais malgré tout, faut se le dire, il faut être fier de ce qu'on fait de bien, quand ça se passe bien, surtout en plus quand ça se passe bien. Faut se dire, bah ouais, c'est vrai, je suis à l'initiative de ça, et c'est une sacrée fierté, et quand ça se passe bien, c'est d'autant plus gratifiant. Donc ouais, je suis content sur le Grand Raid du Finistère, et puis je suis content d'avoir eu cette idée d'ouvrir les préinscriptions tout de suite, dès le dimanche, qui ont fait que les gens étaient encore dans le truc, et du coup il y en a plein qui se sont préinscrits. Là on est à plus de 260 préinscriptions. Alors j'ai pas encore eu toutes les réunions avec les organismes de l'environnement. On verra jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de participation, et ça va être l'un des enjeux pour l'année 2023. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme animation, qu'est-ce qu'on va pas pouvoir faire, etc. Jusqu'où on va pouvoir aller. Ça va être tout le travail qui va être à faire en 2023. Mais voilà, en espérant qu'il puisse se faire comme je l'aimerais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est super bien passé aussi, c'est cette semaine que j'ai passée sur l'UTMB. La semaine à Chamonix, elle a été juste dingue. Et peut-être même trop dingue. C'est quelque chose où j'ai fait des rencontres fabuleuses. J'ai pu enregistrer des podcasts pour Simalp qui ont été dingues, avec des rencontres juste folles. En fait, cet événement-là, moi je l'adore. Il est clivant. Les gens sont pas tout le temps d'accord sur cet événement, parce que oui, il y a toute cette médiatisation, tout cet argent qu'il y a autour de cet événement. Il est clivant. Il y a des gens qui veulent revenir au trail
authentique, intimiste. Mais en fait, faut se dire que si le trail est authentique, intimiste, peu de gens le pratiquent, bah en fait, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour du trail et indirectement, moi, j'existe pas en fait. Si le trail est authentique, intimiste, bah il n'y a pas des marques qui s'intéressent, qui investissent, des gens plein de gens qui le pratiquent de plus en plus. Et de fait, en fait, il n'y a pas toute cette économie qui tourne autour. Il n'y a pas que l'UTMB. Et l'UTMB, en fait, est l'événement qui a rendu ce sport populaire, accessible via toutes les courses en fait qui sont proposées, qui a bossé pour mettre en avant aussi la France. Hein. C'est un événement c'est l'événement le plus. C'est comme si c'était les championnats du monde et que tous les ans ça se passait en France, quoi. Là, en ce moment, là, il y a la France qui vient de terminer deuxième, vice-champion du monde, mais c'est tous les 4 ans. Nous, les championnats du monde, c'est en France et c'est tous les ans. Et c'est grâce à ces gens qui ont voulu s'investir pour développer ce sport, parce que à l'origine, c'était rien, quoi. Alors, bah oui, en fait, c'est des gens qui ont de l'ambition, c'est des gens qui sont courageux de passer du temps à développer des choses, parce que c'est beaucoup de politique après. Tu te confrontes à toutes les règles de l'environnement, tu te confrontes à tous tes détracteurs, à toutes les associations qui te mettent des bâtons dans les roues, aux gens qui disent que t'en as envie que pour le pognon. Et tout ça, en fait, quand tu développes ça, bah, ça demande du courage de croire en ton projet. Donc moi, je suis admiratif de ça, de ces gens qui ont le panache comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est encore ça, c'est du panache, ça. On va faire un truc que personne n'a fait jusqu'à présent. Le sentier, il est là, en fait, hein, et si d'autres ont envie d'organiser des choses différemment, bah, qu'ils le fassent, et qu'ils prennent le temps de le faire. C'est comme les gens qui me reprochent de mettre en avant des chaussures et de les avoir gratuitement avec des partenaires. Bah écoute, gros, jusqu'à preuve du contraire, ouvrir une page Facebook, c'est accessible à tout le monde. Ouvrir un compte Instagram, c'est accessible à tout le monde. Un compte TikTok, c'est accessible à tout le monde. Apprendre à créer un site, c'est accessible à tout le monde. Avoir un téléphone et se filmer pour faire des vidéos sur YouTube et apprendre à faire du montage, bah, c'est accessible à tout le monde. Prends du temps pour le faire, et puis toi aussi t'auras des chaussures gratos à mettre en avant, et puis bah voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas à être jaloux en fait. Demande-toi juste qu'est-ce que la personne a fait pour en arriver là où elle est, et puis si t'as envie de le faire, bah fais-le. Et puis en plus, moi je suis favorable à transmettre tout ce que j'ai appris pour que toi t'ailles plus vite. Et même à un moment, on m'a reproché d'apprendre aux gens à faire du montage vidéo. J'ai fait une vidéo, ça. Comment est-ce que moi j'ai appris à faire du montage et comment est-ce que toi tu peux faire du montage vidéo rapidement. J'avais publié une vidéo là-dessus je crois qu'elle n'existe plus sur ma chaîne YouTube, mais bref, j'avais publié ça. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui se lançait dans le podcast et qui voulait qu'on s'appelle pour que je lui donne des conseils. Je lui dis, bah écoute, peut-être que les questions que tu te poses, d'autres se les posent. Enregistrons un podcast sur ton podcast et pose-moi toutes les questions que tu as envie de me poser et je te répondrai et peut-être que ça pourra servir même à plus de gens que toi. Bon, on en est toujours à cette étape de la conversation, mais moi c'est un truc qui je vois pas les autres qui créent du contenu comme des concurrents. Tu vois, les gens comme Simon Duguay, comme Vincent Gaudin, comme plein d'autres en fait, là c'est les premiers noms qui me viennent en tête, mais moi je les vois pas comme des concurrents, je les vois, ou même dans le podcast, comme Nico, comme la bande AD+, comme avec Let's Try Podcast aussi, Nico de Let's Try Podcast, enfin voilà, tous ces gens-là je les vois pas comme des concurrents, je les vois comme des gens qui créent du contenu et qui aident à ce que notre contenu, comme le podcast, comme les vidéos, comme les articles, font que notre métier est reconnu et que de plus en plus de gens vont le connaître. Et ça aide aussi à chacun de se dire tiens, ce qu'il a fait, c'est intéressant, j'avais pas eu cette idée, comment est-ce que je peux m'inspirer de ce qu'il a fait sans copier, parce que si tu copies, ça va pas être authentique parce que ça va se sentir.
Et puis, ben, c'est juste dommage en fait de refaire la même chose que ce que les autres ont déjà fait. Donc, ouais, moi je trouve que c'est ultra enrichissant en fait d'être plus à faire ces activités-là. Voilà. Donc, encore une fois, je suis parti complètement en vrille. On a parlé de choses dont c'était pas prévu. Je me suis fait une petite checklist là. J'avais pas prévu de parler de ça. Mais voilà, donc voilà pour la semaine du TMB qui a été hyper enrichissante. Et puis bah la révélation de cette année, c'était la TDS. Pourquoi j'ai fait qu'un seul ultra avec un dossard dans mon année, et c'était une volonté parce que l'année dernière, en 2021, j'en avais fait beaucoup trop. Et en fait, cette année, donc la TDS, quels ont été les réels apprentissages? Déjà, l'apprentissage le plus fort, c'est que je résiste très mal au manque de sommeil. J'ai fait une erreur. Avant la course, j'aurais dû ne rien faire, et j'ai enregistré en fait 2 podcasts dans la journée avant le départ, quoi. J'en ai enregistré un le matin et avec Laure des Murs, et un autre avec Fred du PGHM de Chamonix l'après-midi. Et en fait, la veille, enfin la journée d'une course, il faut juste rien faire en fait. Moi, ça me prend une énergie dingue en fait d'enregistrer des podcasts, parce qu'il faut être concentré et puis rebondir sur ce que dit ton invité. Donc c'était une mauvaise idée, ça. Fallait pas le faire. Et ça, je le referai plus. D'enregistrer un podcast avant le départ d'une course, c'était fou, quoi. Fallait pas faire ça. L'autre apprentissage, c'est que déjà la distance, je l'ai tenue. J'avais jamais fait une course aussi longue en montagne. Donc déjà, c'est quand même une fierté, c'est un accomplissement. Aussi que mon programme alimentaire, et puis avec NAC, et on en reparlera tout à l'heure, ça a été un succès dingue, parce que j'ai eu aucun problème digestif, aucun coup de barre lié à l'alimentation, pas d'hypo, pas de choses comme ça. Donc là-dessus aussi c'est pareil, un protocole alimentaire qui est de plus en plus rodé, et qui en fait fonctionne très bien, qui se base uniquement beaucoup sur du ressenti en fait, et sur de l'écoute de mes sensations. Et aussi l'apprentissage concernant mon entraînement, ma préparation, le plus fort que j'ai eu durant cette TDS, c'est que je me disais, ça sert à rien de courir en côte, faire des fractionnés en côte, parce que de toute façon dans toutes les côtes je vais marcher. Sauf que durant toute l'année, j'ai eu mon cardio qui est jamais monté en fait quand je faisais des côtes, et en fait quand tu es en altitude avec le manque d'oxygène, et ton cœur il va plus vite. Et je pense que le fait de ne pas avoir fait suffisamment de fractionnés en côte a pêché, et en fait sur certaines côtes, je pouvais pas accélérer, mais même faire de la marche rapide, ça devenait compliqué, parce que j'avais le cœur qui partait tout de suite. Donc pour les prochains, et tu le verras dans le podcast, je vais te partager mon programme 2023. En fait je vais préparer ça avec beaucoup plus de fractionnés en côte, et je pense que ça va être un truc qui va me faire vraiment passer un cap. Voilà. Alors, concernant les autres aventures qui ont été dingues, et je vais juste en dire 2 mots, la Réunion, en fait, là aussi, grosse fierté d'être parti comme ça à l'aventure, faire 60 bornes autour du Piton des Neiges. C'était un peu un truc un peu fou, quoi. Tu vois, le dimanche, je savais pas ce que j'allais faire, et je me suis dit, putain, demain, faut que je fasse un truc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, je me suis dit, allez, on va partir faire ça, et puis, en fait... d'avoir eu l'audace de partir, en fait, ça a été juste chouette. Et ouais, je suis content. Alors, pardon. Désolé. Ça va être désagréable à l'écoute, ce que je viens de faire. Je suis vraiment désolé. Donc ouais, la Réunion, ça a été dingue, mais ça a été ultra fatigant. J'ai mis 1 mois à m'en remettre, beaucoup de fatigue accumulée, beaucoup trop de choses et de missions faites durant cette semaine de l'UTMB, mais je suis vraiment de la Réunion et de la Diagonale, pardon. Ouais, j'ai accumulé énormément de fatigue pendant ces 10 jours à la Réunion.
Mais ça a été fou, quoi. Alors après, j'en ai fait un podcast complet, donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller l'écouter. Mais non, rétrospectivement, je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue et je l'ai payé plus tard. Voilà. Ensuite, bah, ce qui a marché, bah, c'est ce podcast. Depuis... ouais, c'est fou en fait de se dire que j'ai réussi à créer un truc où je parle avec des gens et je suis écouté pour ça. Enfin, on est écouté pour ça avec les gens qui j'enregistre et de se dire que je vis de ça. Que j'ai réussi à convaincre des partenaires. Je t'ai dit, je suis un très mauvais commercial. Ma femme n'arrête pas de me dire que je devrais m'entourer de quelqu'un qui fait ça pour moi. Bah, d'ailleurs, si t'es chaud à faire ça pour moi, je veux bien qu'on en discute parce que ouais, moi, la recherche de partenaires, c'est un truc qui est très compliqué pour moi. J'ai des dossiers en fait qui sont montés, qui sont créés, mais en fait, il faut aller les présenter, les pousser. Et ça, c'est le travail d'un commercial. Et moi, j'ai jamais été bon là-dedans, en fait. Le concept de se vendre, c'est un truc que j'aime pas faire. Et c'est pour ça, en fait, que les Patreons, les Tipeee que j'ai montés, ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Bah parce que demander à tous les épisodes, tout le temps, participer à mon Patreon, participer à mon Tipeee, donne-moi de l'argent, pitié, donne-moi de l'argent. J'aime pas faire ça. J'ai l'impression d'être un mendiant. Et puis bah du coup, comme je le fais pas, bah, ça marche pas. les gens tu vois, on est tous pareils. Enfin, on oublie, on n'a pas envie. Pour que ça marche, il faut le rabâcher. Et moi, j'aime pas faire ça, donc je le fais pas. Et parce que voilà, j'aime pas faire les choses que j'aime pas faire. Même s'il faudrait peut-être que je fasse un peu plus de choses que j'aime pas faire, mais parce que c'est quand même un truc dans la vie, ça, on peut pas faire des trucs que des trucs qui nous plaisent. Mais bon, voilà. Donc je suis quand même ultra fier d'avoir réussi à convaincre quelques partenaires qui me permettent de vivre de mon activité et 2023, j'espère continuer à trouver d'autres partenaires pour pouvoir continuer de vivre de ça sans proposant du contenu qui soit intéressant, gratuit pour les auditeurs. Et l'une des valeurs profondes de ce podcast, c'est quand même la liberté. Je viens du live, je viens de l'authenticité. Tu vois, je parle avec mes invités comme je suis en train de te parler là. Là, maintenant, quand je parle tout seul, comme ça, je me fais des petites choses comme ça, parce que j'ai pas envie d'oublier quand même les choses que j'ai envie de dire. Mais quand j'enregistre des épisodes avec mes invités, il n'y a aucune note, aucune question qui est écrite à l'avance. J'écris des notes pendant, pour pouvoir revenir sur les sujets que j'ai envie pendant l'épisode, en fonction de ce que me dit mon invité. Mais avant, j'ai rien d'écrit. Et en fait, aucun partenaire ne me bridera sur le contenu que je produis. Aucun. Pour aucun montant, je ne ferai ça. Ça, c'est l'une des valeurs profondes de ce podcast. Le live, on se parle comme si on se rencontrait dans un café. C'est vraiment comme ça que je pitchais Café Trailer à l'origine. On se parle comme si on se rencontrait dans un café et je publie brut. Il n'y a pas de coupure. Si je dois faire une coupure, c'est tout l'épisode qui part à la poubelle. Voilà. C'est clair, mes invités le savent, il n'y a pas de montage. D'ailleurs, si tu écoutes les épisodes, tu le vois bien qu'il n'y a pas de montage. Tu vois, si jamais un jour j'ai une agence, un agent d'un athlète qui me dit il a dit un ou il a hésité sur un truc, il a fait une erreur, faut que tu coupes. Niet. Soit c'est tout, soit c'est rien. Voilà. Donc, pour les partenaires, c'est exactement pareil. Il n'y a pas un partenaire qui me dira il faut impérativement que tu reçoives lui. Non, je reçois lui si j'ai envie de recevoir lui. On parle de ça si j'ai envie de parler de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va parler uniquement de trail, non. Au contraire, d'ailleurs, moi je suis très curieux d'aller
d'aller inviter des sportifs qui pratiquent autre chose et d'essayer de faire des liens avec mon sport, avec notre sport, et d'en apprendre en fait tous. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'instant outdoor. Voilà, comment va évoluer le podcast en 2023 ? Eh bien, il y a une série qui me tient ultra... Enfin voilà, ça va être un truc qui va me driver sur cette année 2023. Et en fait, c'est un petit peu une déception, mais j'ai rebondi. J'ai eu envie de développer un projet qui s'appelle « J'ai survécu grâce au sport ». Pour moi, le sport, c'est l'un des vecteurs c'est pas pour moi en fait, c'est prouvé par là. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir ça. C'est que le sport te permet d'être en bonne santé, autant physique que psychique, et des personnes qui se sont retrouvées dans des situations juste dramatiques, en fait, se sont servis du sport pour être en bonne santé de nouveau. Et ces personnes-là, j'ai envie qu'elles en inspirent d'autres. Il y a plein de gens en fait qui, il y a un truc qui dans ma vie, en fait, en perso, j'ai eu pendant une période, en fait, plusieurs personnes de mon entourage, alors plus ou moins proches, qui se sont suicidées. Le suicide, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra intriguant, en fait. J'ai essayé de trouver des bouquins qui expliquent pourquoi les gens en arrivent là. J'ai pas trouvé de trucs qui me convenait en fait, de documentation qui explique vraiment quel est le schéma psychique des personnes qui en sont au point d'en arriver là. Et en fait, voilà, moi il y a un des leitmotifs de ma vie, c'est quand même de favoriser, de limiter la sédentarité, d'inciter les gens à se bouger. Pendant un moment, c'était défiez-vous. Je disais tout le temps ça, défiez-vous, pour que les gens osent aller vers là où ils ne vont pas. Et en fait, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont survécu à un drame, que ce soit un décès, une maladie, un accident, tout type de drame en fait. Et il y en a plein des gens qui sont comme ça et qui en plus ont envie de partager leur histoire. Juste en faisant un appel à témoignages, j'ai reçu 15 témoignages. Voilà, 15 témoignages, 15 personnes qui, comme ça, sans savoir plus du projet, m'ont dit ok, moi je suis d'accord de participer à l'aventure. Alors je voulais faire... et ça, c'est peut-être j'aurais pu le mettre dans ce qui n'a pas marché, mais en fait, comme j'ai rebondi et que j'ai modifié le projet, et ben, je me dis que c'est pas vraiment un échec et que pour 2023, ça va être une franche réussite, j'en suis convaincu. J'ai voulu convaincre des partenaires, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très mauvais commercial, j'ai pas réussi. En fait, je demandais un montant qui est pas ouf en fait, pour avoir allez, on va être totalement transparent. Je demandais 2000 € par épisode à un partenaire pour être associé à une histoire. Et en fait, chaque histoire aurait été racontée dans différents formats correspondant à chaque plateforme. Parce que quand tu es dans le YouTube game, dans le TikTok game, dans le blog game, dans le Facebook game, dans le Instagram game, dans le podcast game, chaque plateforme a ses codes. D'ailleurs, ça c'est un tip si toi tu veux te lancer dans la création de contenu. Si tu veux percer, il faut répondre aux codes de la plateforme. Si tu vas faire une vidéo YouTube sur TikTok, ça ne marchera pas. Si tu vas... tu vois, il n'y a pas un film Netflix n'est pas en train de mettre des séries sur TikTok. Non, ils vont faire des teasers, ils vont faire des formats, je sais pas le même format, c'est en vertical et l'autre il est en horizontal. Chaque plateforme a ses codes. Si tu vas écrire un article de blog sur une publication Instagram, tu peux pas. Déjà, tu es bloqué par le nombre de caractères. Voilà. Donc, je voulais raconter l'histoire de ces personnes sur chaque plateforme. Mais pour ça, en fait, je voulais créer du contenu ultra qualitatif. Et c'est pour ça que j'étais accompagné d'une équipe de prod. Ces gens-là, il faut les payer. Donc 2000 €, en fait, c'était pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Enfin, voilà, tous ceux qui ont déjà pris un vidéaste pour leur mariage,
par exemple, pour une demi-journée de travail, ils savent très bien le prix que ça coûte d'avoir une vidéo de 5 minutes de son mariage. C'est déjà tout de suite 1000 balles. Alors quand tu vas créer du contenu sur plusieurs plateformes, que tu vas avoir du temps de montage, du temps de tournage, du temps d'enregistrement, de la post-production, enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est différentes personnes qui vont travailler autour d'un projet, et ben ça demande des moyens. Et puis mon travail aussi, parce que moi ce temps-là, ça aussi c'est du déplacement, c'est parce qu'il y a des gens là qui m'ont répondu OK, qui habitent dans les Alpes, d'autres qui habitent en région parisienne, d'autres ils sont plus dans les Pyrénées, enfin voilà, il faut du déplacement, c'est du temps, pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Faut bien que je me paye. Donc c'était pas beaucoup en fait. Pour moi, c'était pas beaucoup en fait de demander. Et puis en fait, ça mettait aussi le partenaire bien en valeur en racontant, en s'associant en fait à cette histoire de quelqu'un qui est juste pas connu et puis qui a juste une belle histoire à raconter. Enfin voilà. Donc j'ai été un peu déçu de ne pas réussir à trouver de partenaires qui étaient d'accord de s'associer à ça. Bon, comme je suis quelqu'un de têtu, j'ai décidé de quand même... Et puis en plus, j'ai pas envie de trahir ces personnes-là qui m'ont dit ouais, ok, je suis d'accord de te raconter mon histoire, et qui m'ont fait confiance dans ce projet. Du coup... et là, tu vois, je suis en train de faire un truc qui c'est un des leviers de la motivation, ça. Tu vois, quand tu peux t'inspirer de ça pour tes objectifs, c'est d'annoncer que tu vas faire un truc. Comme ça, après, tu es obligé de le faire. Et tu vois, par exemple, si tu dis à toute ta famille, tous tes potes, tous tes collègues de boulot, je vais faire tel try ou tel défi, si tu le fais pas, derrière, tu passes pour un mec qui a pas de parole. Et tu vois, c'est le truc. Alors tu pourras te trouver tout un tas d'excuses. Ouais, je me suis blessé. Ouais, en fait j'étais malade ce jour-là. Enfin bref, tu pourras te trouver tout un tas d'excuses. N'empêche que tu l'auras pas fait. Et donc ces histoires de ces personnes qui m'ont fait confiance, j'ai envie de les partager, de les raconter quand même. Mais du coup, je vais rien demander à personne et je vais pas aller réclamer de l'argent à des partenaires pour ça. Donc, mais par contre, je peux pas avoir une équipe de production avec moi et je vais le faire comme je sais le faire, c'est-à-dire en podcast, mais pas un podcast qui sera accessible comme tous les autres. Je vais le faire dans un format de livre. Donc, je vais écrire un livre où ces histoires seront disponibles en texte et aussi avec un QR code qui sera dans le livre où vous pourrez écouter ces épisodes en audio. Après ou avant d'avoir lu l'histoire en texte, et entre chaque histoire je raconterai ce que j'ai envie. Donc c'est un livre qui va être un petit peu sur un format particulier. Ça existe, je sais pas si ça existe en fait, ce genre de bouquin. Moi je consomme pas mal de livres, je lis pas mal, et ce genre de livre où tu peux aussi aller écouter des audios, ouais, ça arrive en fait d'avoir dans certains livres des QR codes qui te permettent d'aller ou te mettent directement le lien que tu recopies dans ta barre de recherche pour accéder à une vidéo, un truc, ou un article qui complète ce que dit la personne. Ça arrive, mais d'avoir un petit peu ce format qui est un peu, comment dire, c'est un peu un double format. T'as du texte, mais tu peux avoir aussi le truc en audio, qui est accessible uniquement à tous ceux qui ont acheté le livre. Je trouve ça assez chouette, en fait, d'avoir ce format un peu privé, en fait, d'accès à ces audios pas publics, en fait. Enfin, je trouve ça chouette, en fait, de permettre à toutes les personnes qui ont envie d'aller d'aller écouter l'épisode, de leur permettre de le faire uniquement s'ils ont acheté le bouquin. Et puis ça permettrait aussi ça me permettra aussi d'avoir le bouquin qui soit dans toutes les meilleures librairies. Ils disent ça, les auteurs. Oui, vous pouvez retrouver mon bouquin dans les meilleures librairies. Ah oui, parce que si la librairie elle est pas bonne, ça veut dire que si elle a pas ton livre, ça veut dire qu'elle est pas bonne. Non, ça veut peut-être dire que ton livre est nul, mais
Donc, mon bouquin sera disponible dans les meilleures librairies parce qu'il sera forcément bien. Donc ouais, j'ai envie de me lancer là-dedans, dans ce projet, et j'ai envie de le faire vite pour que tu puisses partir en vacances cet été avec le bouquin, et que tu puisses scanner l'épisode quand tu es à la plage, et puis de passer du format écrit à l'audio. Voilà, ça va être un vrai gros taf, ça, de 2023. C'est un truc qui m'anime de ouf, ça. Le fait de partager des histoires de gens qui ont réussi à survivre grâce au sport et d'en inspirer d'autres. Voilà. Donc, bon, voilà. Ensuite, il y a un nouveau partenaire sur le podcast qui va arriver en 2023 et je les remercie parce que c'est juste en fait on rentre un peu plus dans le partenariat que ce qu'on faisait déjà, c'est NAC. Et donc, sur tous les épisodes qui seront publiés le samedi, le partenariat, ça aura pour comme ils font avec la bande AD+, il y aura une question NAC. Donc ils seront investis sur le podcast parce que moi je leur enverrai la liste des invités et en fait je leur poserai une question, je leur demanderai qu'est-ce que tu as envie de lui poser comme question à cet invité si tu pouvais le recevoir ou lui poser juste une question au téléphone. Et donc moi je la poserai pendant l'épisode et en fait du coup c'est un partenariat à l'année et ce qui est très chouette parce que moi, ça me permet d'avoir une réelle vision, en fait, parce que si tu as des partenariats que tous les mois, tu vois, et puis que le mois d'après, tu sais pas si tu vas en avoir un, bah, c'est pas confortable, c'est pas, toi, t'es pas serein, en fait. Tu vois, c'est comme si toi, tu vas dans ton boulot, je te disais, bah, tu fais ton boulot, mais le mois prochain, tu sais pas si tu seras payé, quoi. Bah, tu vois, ça, c'est pas ouf, quoi, en termes de projet. De ta vie, quoi. Tu vois, tu sais pas si le lendemain tu vas pouvoir payer tes factures, c'est pas cool, quoi. Donc là, un partenariat à l'année, moi je suis très content de ça. En plus, si le podcast décolle, bah c'est tout bénéf pour eux. Moi je suis content parce que j'ai de la stabilité, j'ai de la vision. Donc après, bah ouais, c'est. Du coup, ça fait un partenariat à mettre en avant et puis une marque que je vais citer en plus dans le podcast, mais ce sera pas lourd, tu vois, parce qu'en plus, c'est un truc que j'utilise vraiment sur mes courses, donc je suis ultra convaincu de leurs produits. Ils continuent de développer des choses. Tu vois, là, je t'en parle alors que je suis pas payé pour le faire, donc et pourtant, ça leur fait de la pub, mais voilà. Donc voilà, un nouveau partenaire sur le podcast, partenariat à l'année, et je suis très content de le faire. Aussi, je suis en train de développer un nouveau site, je te donne pas son nom pour l'instant, et en fait, l'objectif de ce nouveau site, c'est de faire toutes les présentations de produits, de matos, faire un site de comparaison, où tu pourras retrouver sur tous les sites de vente en ligne le meilleur prix actuel à l'instant T. En fait, chaque matin, ça va générer, en fait, ça va aller faire une recherche sur tous les sites de vente en ligne et tu pourras retrouver en fait le produit au meilleur prix. Alors, moi, ça me fait un sérieux complément de revenu parce que là, c'est un revenu d'affiliation en fait. Si tu achètes par ces liens-là, moi, je touche une com. Et puis comme ça, toi, tu trouves le produit au meilleur prix. Voilà, ça existe pas pour l'instant avec autant de sites parce que j'ai envie vraiment d'aller chercher tous les sites de vente en ligne, même si souvent en fait ils font les mêmes prix, mais pas surtout en fait. Je me suis rendu compte de ça en commençant à le créer. Au début, je me disais mais en fait tous les sites font les mêmes prix, sauf Amazon de temps en temps qui sont moins chers. Mais en fait non, il y a beaucoup de produits où il y a des grosses différences, j'ai halluciné. Des fois t'as presque 50 balles de différence d'un site à l'autre, donc c'est pas rien quoi. Et si comme ça, en fait avec un système de filtre, tu pourras aller regarder
Tiens, je cherche une chaussure destinée à la route, au trail, avec un drop de temps, qui soit plutôt pour les coureurs lourds, et puis paf, je te store une liste de produits, et puis ça te met tous les sites qui sont et retrouver le truc au meilleur prix. Ça peut être un truc assez chouette en fait, moi si j'avais ça en fait, enfin moi j'achète pas mon matos donc mais si je l'achetais, je serais content d'avoir un site comme ça. Donc je suis en train de le développer. Ensuite, alors où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? On arrive déjà à 50 minutes d'enregistrement, c'est un truc de ouf. Je m'étais dit allez, je fais un truc court ça pour mais non, je sais pas faire. Mes courses de l'année. Où est-ce qu'on pourra se retrouver éventuellement et quelles histoires je vais te raconter durant l'année. La première chose que je vais faire, c'est le dernier homme debout à Orvaux. Donc c'est une course au format des boucles où t'as 7 km 5 où il y a un départ toutes les heures. Si tu fais la boucle en plus d'une heure, t'es éliminé. C'est une course que je vais aller faire parce que je suis intrigué par ce format, mais je vais pas la pousser au plus profond de moi. Je vais pas aller au bout du bout pour une simple et bonne raison, c'est qu'une semaine après, j'ai le Trail du Cap. Le Trail du Cap sur un format 50 km où je suis inscrit, et ça c'est un vrai défi que j'ai envie de me lancer. Donc du coup, le dernier homme debout, je vais plutôt y aller en mode curieux, en mode comment que je me sens déjà après 4-5 tours, et puis voilà, plutôt en format découverte. Et peut-être que si ça me plaît, ce format-là, j'irai peut-être en 2024 pour essayer de faire un vrai chrono, une vraie performance sur ce genre de format. Voilà, on verra. Donc le Trail du Cap, ça c'est un trail qui me tient énormément à cœur, hein. Avec cette année, j'ai fait aussi mon défi, j'aurais pu en parler, d'une pointe à l'autre. D'ailleurs, le défi d'une pointe à l'autre, je suis assez... ça, j'aurais pu le mettre dans ce qui a pas marché. Je suis assez dégoûté en fait des chiffres de la vidéo. La vidéo, elle est juste dingue, elle est juste ouf. C'est incroyable, elle a fait que 2000 vues sur YouTube, je suis dégoûté. Tu vois, il a fait un taf de dingue. Ewen Carbonnier, il a passé du temps à faire le montage, la vidéo elle est folle. Et la vidéo, elle a pas été poussée par YouTube, je suis dégoûté. Alors là, j'ai changé le titre. Peut-être que le titre, il n'était pas assez putaclic. Donc ça faisait pas assez envie. Là, tu vois, je l'ai changé. Et ça aussi, c'est un truc, tu vois, tu t'en apprends toujours. Hein, même moi, après 5 ans de YouTube Game, je continue d'en apprendre. Et du coup, là, j'ai changé le titre. J'avais mis un ultra contre le tabac, parce que c'était cette cause-là qu'on défendait. Mon père étant décédé d'un cancer du tabac, du poumon, pas cancer du tabac. Si, c'est à cause du tabac qu'il est mort. Et puis j'avais titré ça comme ça, et puis j'ai un pote qui m'a dit récemment, mais en fait moi je fume pas, donc en fait je me sens pas concerné par ta vidéo. Et moi je l'avais pas interprété ça du tout comme ça. Comme quoi on en apprend toujours, et du coup là je l'ai titré un ultra sur la partie la plus dure du GR34, parce que pour moi en fait c'est réellement les 100 km les plus durs du GR34, et avec sur la miniature j'ai mis 6 au départ, 2 à l'arrivée. Tu vois, là déjà tu te dis bon, ça peut peut-être être voilà, bon, on verra si ça marche plus, et si la vidéo elle décolle avec ce changement de titre, on verra, affaire à suivre. La vidéo est la même, hein. C'est juste en fait qu'il faut donner envie aux gens de cliquer et puis pour la regarder, parce que en fait quand tu regardes les chiffres tu vois, moi je regarde en fait les chiffres des fois de gens qui restent jusqu'au bout de la vidéo, et en fait ces chiffres là ils sont très bons. C'est ça qui est fou. Bon, bref, on va passer à autre chose. Ça, c'est mes délires de youtubeurs qui regardent ces chiffres et ces stats. Je suis pas très stat, mais des fois, je regarde comme ça. Surtout sur le genre de contenu qui est ultra qualitatif. Bon. Donc ensuite, après le Trail du Cap, petit défi off. Ça, c'est un truc qui reste. J'ai envie de m'en faire un truc à l'année. Et c'est Thomas, mon poteau Thomas, qui, lui, par contre, écoute le podcast.
qui était mon assistant de choc sur la TDS, qui m'a proposé, qui habite le Jura, et qui m'a proposé de faire la traversée du Jura en off. Et bon, forcément, je dis oui. Donc on va aller se faire ça début mai. Et voilà, on va faire ça début mai parce que c'est un truc, ça doit être juste dingue. Je connais pas le Jura. Puis d'aller partager ça, on sera plusieurs, je dis pas qui parce que il y aura peut-être des grands noms qui seront avec nous pour aller faire ça. Et 180 km, 5000 je crois, des plus de mémoire. Et puis ce qui est vachement cool, c'est que j'organise pas. C'est pas moi qui l'organise pour une fois, donc j'ai pas toute la partie organisation. Moi je me pointe là-bas et je me laisse faire. Voilà, je cours, je prépare juste mon truc, mon matos, et puis je sais pas où on dort, je sais pas. Bon, je vais faire ce qu'on me dit, et c'est aussi ultra confortable. Donc de faire un off quand tu l'organises pas, c'est juste génial en fait. Je comprends pourquoi les copains Gary et tout, ils viennent avec tout le temps avec moi là sur les off parce que ils sont contents en fait. J'organise ça pour eux. Donc allez, la bise les gars. Euh, Ensuite, donc ça sera début mai. Ensuite, c'était pas du tout prévu. Et puis en fait sur cette fin d'année, vous savez, je suis, enfin, vous savez, non vous savez peut-être pas, mais j'en parle de temps en temps. Je suis pompier aussi volontaire et en fait, ma caserne, l'amicale de la caserne, il y a une amicale des pompiers, vous savez, on fait les calendriers, on organise des trucs. Il y a une partie qui est reversée à des œuvres, il y a une partie qui sert aussi à ce que on organise des choses pour la cohésion dans la caserne. Donc on a un arbre de Noël pour les enfants, les familles, on a tout un tas de choses comme ça qui sont organisées pour faire des sorties, des fêtes. Et là, cette année, ils ont décidé d'aller faire un trail, un ultra, enfin pour ceux qui veulent, et on va aller sur l'UTPMA. Donc ma caserne sera présente, enfin la caserne dans laquelle je suis. Je ne vais pas faire comme mon fils qui dit que ce sont mes pompiers. Non, c'est pas moi, mes pompiers, les gens s'appartiennent à eux-mêmes. Et en fait, la caserne a décidé d'aller faire l'UTPMA. Et puis bah, moi, je me suis dit, bah, très cool, c'est un truc que j'ai jamais fait, j'ai jamais été là-bas. Donc, quitte à aller là-bas, autant aller sur le format le plus long, qui est 105 km et 5005 de mémoire de dénivelé. Ultra Trail du Puy-Marie-Aurillac, donc c'est dans le centre de la France. Donc ça va être chouette. En plus avec quelques potes de la caserne. Donc voilà, on va peut-être pouvoir se croiser là-bas. Et puis en fait, pourquoi c'était pas prévu? Parce que juste après, au mois de juillet, j'ai envie d'aller faire l'UT4M 160 Challenge. Donc j'ai reçu Sébastien, l'organisateur, sur le podcast. Et en fait, il m'a vraiment donné envie d'aller découvrir ce trail qui se déroule à Grenoble. Mais en fait, j'ai eu envie, parce que ça, c'était une de mes frustrations pendant la TDS, d'aller sur ce trail, mais de faire le format challenge pour tout voir. Voilà. 40 km tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je crois que c'est ça. Donc tu fais 40 bornes, tu pars le matin, tu fais tes 40 bornes, l'après-midi, t'es au calme, t'es en famille, t'es bien, tu te reposes, et puis tu repars le lendemain, et puis en fait tu fais tout de jour, et ça c'est trop bien en fait d'avoir tout vu en fait, parce que ça c'est un peu chiant en fait sur les ultras quand t'es la nuit. Moi j'aime bien la nuit pour certains aspects, parce que t'es dans ta bulle, tu vois des petits yeux qui te regardent comme ça. Non, il y a plein de choses qui sont très chouettes la nuit, mais le côté découverte paysage, bah tu l'as pas, et c'est un peu dommage. Donc le format challenge au moins, bah voilà, tu pourras tout voir. Donc je serai à Grenoble en juillet pour aller faire ça. Et après, bah déjà septembre, bah j'irai, je pense à l'UTMB, enfin à Chamonix, mais je participerai pas à une course, ou alors une petite, mais pas sûr. J'ai pas très envie de dépenser de l'énergie sur une course à cette période-là. Ça changera peut-être, mais pour l'instant j'y serai, mais que en spectateur, puis pour travailler aussi, peut-être pour aller faire des interviews, pour créer du contenu. Ensuite, il y aura le Grand Raid du Finistère. Là, pour le coup, j'aurai la casquette d'organisateur. Donc ça aussi, ça va être en septembre. Et puis après, c'est octobre, La Réunion. Est-ce que j'y retournerai?
C'est pas sûr, ça fait déjà 2 ans que j'y vais, 2 ans de suite. Du coup, je ne peux pas aller au Templier, par exemple, et ça, c'est quelque chose qui me fait envie. J'ai envie d'aller découvrir aussi d'autres choses. Si je fais pas 2 fois les mêmes ultras, c'est aussi parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc, retourner tous les ans à La Réunion, ça veut dire ne pas être ailleurs. Et puis, si je vais à La Réunion en octobre, je vais pas aller en Martinique en décembre, enfin voilà, par exemple. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pas envie non plus d'être trop souvent absent de la maison. Encore une fois, j'ai choisi de faire d'être à mon compte et pour pouvoir passer beaucoup de temps en famille, d'être là pour mes enfants et de les voir grandir. Donc, c'est pas pour être en voyage tous les mois. Donc, la question sur la fin de l'année 2023 est encore ouverte. Et je ne sais pas actuellement, ça se fera peut-être au gré des projets que j'aurai sur l'année, avec peut-être différents partenaires qui arriveront. Si tu m'avais dit tout ce que mon année 2022 se passerait comme elle s'est passée, je t'aurais dit non. C'est pas possible, il ne peut pas se passer tout ça. Et pourtant, ça s'est passé. Donc voilà, l'année 2023, j'ai très hâte d'y arriver. Je suis très content de mon année. Je suis très content d'en être où j'en suis. Je suis très content de faire ce que je fais, de faire ma passion, de travailler sans en avoir l'impression. Et je te fais une confidence, parce que là, tu vois, hop, on a passé l'heure. J'enregistre ce podcast le jour de mon anniversaire, le 21 décembre, et c'est vraiment significatif, c'est que je m'étais juré, mais quand je te dis juré, c'est juré, de ne plus jamais travailler le jour de mon anniversaire. Quand j'étais salarié, je me disais, mais c'est pas possible, on devrait tous avoir un jour de congé le jour de son anniversaire, c'est ta journée. T'as pas le droit de travailler le jour de ton anniversaire. Tu fais ce que tu veux en fait. Ce jour-là, tu vois, c'est le jour où tout le monde t'envoie des messages, où tout le monde a une petite pensée pour toi, où tu dois prendre le plus soin de toi et juste faire ce que tu as envie de faire et c'est tout quoi. Et je m'étais juré. Et en fait, là, tu vois, en enregistrant ça, cet audio, ce bilan de l'année, en fait, en plus, cet enregistrement qui sortira le jour de la veille de Noël, le 24 décembre, j'ai pas l'impression de travailler. Voilà, je suis hyper heureux d'avoir enregistré cet épisode. Je suis hyper heureux de partager tout ce qui existe sur ce podcast. Je suis hyper heureux des gens qui m'entourent. Je suis hyper heureux des auditeurs que j'ai. Quand je vous croise sur les courses, je me rends compte que vous êtes des gens formidables. Je suis très content de toute cette gratitude que vous avez. Je suis tout simplement heureux. Voilà, et j'ai envie de te le dire. Et j'espère que toi aussi tu l'es. Et je te souhaite en tout cas, si tu écoutes ce podcast dès sa sortie, de très belles fêtes de Noël, de fin d'année. Je te souhaite une très belle année 2023. Fais ce travail de faire le bilan de ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, de moins bien, pour éviter de le faire. Très belle année 2023, beaucoup de réussite, passe du bon temps, prends soin de toi, prends soin de ta famille, de tes proches. Je dis ça pas parce qu'il faut le dire, mais parce que c'est ultra important et on passe souvent à côté de plein de choses ultra essentielles. À bientôt, merci encore pour ta fidélité. Et puis on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.